ce moment, il faut beaucoup prier. Amen. Nous vivons des temps qui sont très importants. Amen. Tu veux prendre une certaine... Ne prends plus de décisions à la légère. Amen. La moindre décision que tu veux prendre, ne la prends pas à la légère. Amen. Il faut d'abord prier et bien prier, avoir la conviction dans ton cœur que tu es en train d'agir selon le plan parfait de Dieu pour toi. Exact. Amen. Amen. Nous allons lire la lettre tout à l'heure. Samedi 23 octobre 2021. Pour les nouveaux, dites la lettre de qui? C'est la lettre du serviteur de Dieu. Amen. C'est la lettre de Joseph Branham. Celui-là même que le prophète Branham a dit qu'il prendra sa place. Amen. Et nous croyons que l'écriture s'est accomplie. La prophétie s'est accomplie car Dieu ne fait rien pour rien. Amen. 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 Donc c'est dans sa lettre qu'il est en train de, il a écrit pour nous exhorter, nous encourager, n'est-ce pas, à écouter la voix de Dieu en ce dernier temps. Amen. 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 Samedi 23 octobre 2021, chère épouse stimulée, nous n'avons jamais été plus heureux ou plus satisfaits de notre vie. Nous avons la stimulation par la révélation comme jamais auparavant. Amen. Le monde tombe en morceaux. Les gens sont devenus complètement fous. Nous voyons les choses dont nous avons entendu parler toute notre vie se produire devant nos yeux. Amen. Autrement dit, les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Amen. Ce que la prophétie, ce que le prophète avait parlé, nous voyons les choses se dérouler devant nos yeux. Amen. Amen. Cela nous stimule. Amen. Cela nous fortifie. Amen. De voir ces choses s'accomplir sous nos yeux. Amen. 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 Chaque message que nous écoutons tombe tellement à point. Yes. Amen. Et c'est exactement ce que nous avons besoin d'entendre. Amen. C'est la nourriture spirituelle autant convenable. Nous sommes convaincus que ce ne sont pas les pensées des hommes, ni les paroles des hommes. C'est la parole de Dieu prononcée par un homme qui appelle son épouse, c'est-à-dire l'épouse de Dieu, à sortir. Amen. Amen. Nous pouvons dire du plus profond de notre cœur, ce message est ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. C'est la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Il n'a pas besoin d'interprétation. Ce sont les paroles d'infaillibilité. Amen. Si quelqu'un te dit que tu ne comprends pas le message, il faut que lui te l'explique. Dis à Dieu, dis, c'est Dieu qui ouvre mon esprit, qui peut ouvrir mon esprit pour que je comprenne. Amen. Ça veut dire qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Amen. Ça veut dire si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Seigneur, je ne comprends pas le langage de ton prophète. Ouvre mon esprit pour que je comprenne. Amen. Dieu veut que tu comprennes ce langage. Alléluia. Amen. L'écoute de la première série de messages a été le plus grand moment de ma vie. Je veux simplement partager citation après citation avec tout le monde. As-tu entendu cette citation? Je ne l'avais jamais entendue comme ça. J'ai écouté cette bande 4 fois dans les derniers jours. Et je n'ai jamais saisi ça comme je l'ai saisi aujourd'hui. Ce message est plus d'actualité aujourd'hui que lorsqu'il a été prêché il y a 56 ans. Amen. C'est une déclaration qui est très forte. Amen. Amen. Ce message, frère, on m'a prêché en 1956. Ce message ici, en 1965. Voilà ce qu'il disait. Pendant ce message, on l'a écouté tout à l'heure. Il dit, par ailleurs, nous avons maintenant ce système téléphonique. Ce qui est très bien. Les gens peuvent s'asseoir là, dans leur foyer, ou s'assembler dans leur lieu de culte, leur église, et ainsi de suite, et entendre le service. Amen. J'apprécie cela. Amen. Cela a été dit le 22 août 56. Amen. 65. Le 22 août 65. Et aujourd'hui, cela est d'actualité. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'épouse
s'assoient dans leur foyer. D'aucuns sont dans leur lieu de culte, dans leur église. Comme ce matin, nous sommes dans notre église. Et nous allons écouter, suivre le service. Amen. Nous allons écouter la voix. La voix du 7e ange messager. Amen. Qui nous perfectionne, nous prépare pour l'enlèvement. Et ce soir, à 19h, nous serons connectés avec tous nos frères à travers le monde entier, dans nos foyers, par ce système téléphonique, pour suivre le service directement venant du quartier général. Alléluia. Cela est d'actualité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Il n'y a rien comme la joie de savoir que nous écoutons la voix de Dieu pure et confirmée. Pas besoin d'être sur nos gardes. Pas besoin de nous demander si cela est en accord avec la parole. Est-ce que ce sont ses pensées à lui ou son interprétation? Je dois aller vérifier cela dans la parole. Ça, c'est ce qu'on fait avec les autres prédicateurs. Quand un prédicateur prêche, alors tu poses la question. Tu dis, bon, tu prends le tamis. Amen. Amen. Le prédicateur est en train de prêcher, il gesticule, il fait ces choses. Tu te demandes, est-ce que ce qu'il dit là, il a trouvé ça où même? Est-ce que c'est dans la parole? Son interprétation ci là, ces choses-ci là. Est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que Dieu en a parlé, Jésus en a parlé? Est-ce que c'est quelque part là? Tu vérifies, non, il faut que je note dans mon carnet, je vais aller vérifier à la maison. C'est ce que nous sommes censés faire avec tous les prédicateurs. Amen. Amen. Mais ici, avec cette voix-ci, Amen. Amen. Et il n'y a pas à mettre de tamis. Amen. Tu ne peux pas prendre l'eau du tanguy, tu dis que tu vas filtrer. Je n'ai encore jamais, peut-être il y a des gens qui font ça. Vraiment. Je n'ai jamais entendu que l'eau de la source tanguy, il dit qu'il va filtrer pour boire. Non. Tu vas prendre l'eau du robinet, tu filtres. C'est ça. Tu filtres. Mais l'eau de source tanguy, tu vas prendre pour... Qu'est-ce qu'il y a encore à filtrer? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi, mes frères et sœurs. Nous, quand Alléluia. nous écoutons la voix, tout ce que nous pouvons dire, c'est dire Amen, parce que c'est de bout en bout, l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Il n'y a pas question que je dois aller vérifier cela, est-ce que c'est dans la parole? C'est dans la parole, car Dieu est en train d'appuyer, de confirmer, de prouver, de démontrer que c'est bien sa parole. Amen. Pas nous. Nous nous assoyons confortablement, nous nous détendons et nous disons Amen à chaque parole. Alléluia. Car nous savons que ce que nous entendons, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ça ne peut tout simplement pas être mieux ou plus simple que ça. Ça ne peut tout simplement pas être mieux ou plus simple que ça. J'ai prié. Amen. Très rapidement. J'ai prié et j'ai cherché la face du Seigneur. Et il me conduit à continuer avec ces derniers messages que le prophète a prêché. Amen. Alléluia. Quand j'ai lu ça hier, vraiment, j'étais tellement réjoui. Amen. J'ai dit ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Amen. Amen. Vous savez ce qui m'a fait dire ça? Regardez. Nous savons que le ministère de Frère Branham, c'est la répétition du ministère de Jésus. Exactement. Alors, les dernières paroles de Jésus, regardez l'impact que les dernières paroles de Jésus ont eu sur les disciples. Il a commencé à prêcher en Galilée. Il dit, bon, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais avant qu'on l'arrête et qu'on le crucifie, regardez ces derniers enseignements. Amen. Il les exhortait à s'en tenir à ces derniers enseignements-là. Amen. Comment? Et qu'on va l'arrêter, on va le tuer, il ressuscite là où il va les rencontrer. Il dit, allez à tel endroit, c'est là que vous me verrez. Amen. Et ces dernières paroles avant son ascension, il dit, je vous ai dit, allez, mais maintenant je vous dis, n'allez pas encore, allez attendre à Jérusalem, jusqu'à ce que j'envoie sur vous la puissance, le Saint-Esprit. Il devait s'en tenir à ça, à ces dernières paroles. Allez rester à Jérusalem,
attendre que le Saint-Esprit vienne. Ensuite, ils allaient être ses témoins. Ce sont les dernières paroles de Jésus. Tenons-nous à ces derniers messages-là. C'est le Saint-Esprit qui a conduit son serviteur. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà. Il me faudra continuer avec ces derniers messages que le prophète a prêchés. Je sais que nous venons d'écouter ces prochains messages il y a quelques mois. Mais chaque fois que nous les écoutons, il nous révèle encore plus de choses. Amen. Une fois, il crois que la semaine passée, on parlait de lassitude. Alléluia. Il ne faut pas se lasser d'écouter. Si Dieu nous demandait d'écouter une seule bande pendant toute l'année, chaque fois que nous l'écouterons, il y aura quelque chose de nouveau. Amen. C'est la vérité. C'est l'exact. Amen. 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 Quand je pense à son épouse, rassemblée de partout dans le monde, qui attend dans l'expectative de commencer à écouter son message pour entendre Dieu lui parler par les lèvres de son prophète, je deviens tellement excité. Que va-t-il nous révéler aujourd'hui? C'est un grand réveil qui se produit partout dans le monde. Amen. L'épouse s'écrie. Nous voulons entendre les bandes. Nous voulons appuyer sur le bouton lecture. Nous voulons être unis avec l'épouse autour de la parole. Amen. Nous sommes en train de vivre un grand réveil. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est avec nous. Dieu est en nous. Dieu est dans ta chambre. Dieu est dans ton lit. Là où tu te mets à écouter la bande. Chaque fois que tu te mets à écouter la bande, Dieu est là avec toi. Il est là même. Amen. Il est là. Nous nous unissons et nous nous assoyons ensemble dans la présence du Fils, en train de mûrir et de nous préparer pour l'enlèvement. Frère nous a dit, ce que l'épouse doit faire aujourd'hui, c'est de demeurer dans la présence du Fils pour mûrir. De demeurer dans la... Vous connaissez le Fils. Alléluia. Alléluia. Le Fils, le soleil sonne. Le lever du soleil sonne, le Fils, le mont sunset. Christ, la parole, le même qui est descendu sur son prophète, le prophète l'a révélé, l'expose publiquement. Amen. Voilà. Nous devons donc être dans la présence du Fils en appuyant sur le bouton lecture et en écoutant. Tu es dans la présence du Fils. Quand tu appuies sur le bouton, tu es en train d'écouter. Tu es dans la présence du Fils et tu es en train de mûrir. Amen. Nous nous unissons et nous nous assoyons ensemble dans la présence du Fils en train de mûrir et de nous préparer pour l'enlèvement. J'aimerais vous inviter à venir mûrir avec nous à 14h, heure de Jeffersonville, alors que nous entendrons Dieu parler à son épouse et prêcher le message. Christ est révélé dans sa propre parole. Prêcher 65 08 22 dans la matinée. Frère Joseph Branham. Amen. Que c'est merveilleux, mes bien-aimés. Nous, là où nous sommes, nous avons le privilège que nous avons aujourd'hui, beaucoup ne l'ont pas. Exact. Je vous dis, le privilège que nous avons maintenant, beaucoup ne l'ont pas eu. Tout ce que Dieu nous demande, si tu as la simple foi, tu verras Dieu agir dans ta vie chaque jour. Amen. Chaque jour. Amen. Amen. Là, je suis malade. Ma maladie là, on m'a dit que vraiment c'est inguérissable. Ça ne veut rien dire. Je dis que ça, c'est rien. Vous dites que comment? Tout est dans ces bandes-là. Tout est dedans. La guérison est dedans. Amen. Alléluia. L'absence du corps physique de Jésus a-t-elle diminué la puissance? Jamais, jamais. Jamais. Alors, Amen. l'absence du corps physique de Frère n'a pas diminué. La parole, c'est la voix. Alléluia. Amen. Au jour de la voix, nous devons écouter la voix de Dieu. Amen. Et qui est descendu dans cet homme-là. Ce n'est pas lui qui nous parle, mais c'est Dieu, à travers lui, Dieu en lui qui est en train de nous parler. Amen. 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 Un petit exemple. Si quelqu'un dit qu'il est malade et que vraiment le médecin a dit que sa maladie s'est passée à gauche et à droite, que vraiment ils n'ont rien vu, ils ne connaissent pas, voilà ce que Frère dit ici. Voilà.
C'est dans Jéhovah Jireh 2, deuxième partie, paragraphe 39. Voilà ce que le messager nous dit. Quand vous êtes malade, votre premier devoir est de consulter votre médecin. Amen. C'est-à-dire que tu es malade, tu as prié, tu dis, oh Dieu, je ne me sens pas bien. Ce matin, je vais aller à l'hôpital. Permets que le médecin là puisse vraiment connaître le mal, qu'il identifie, qu'il connaisse qu'est-ce qui me fait mal. Quelle est la chose qui me tourmente. Tu fais ta prière, tu pars à l'hôpital. Le médecin va t'examiner. Il va mettre ses appareils sur toi pour connaître ou pour localiser le mal, pour identifier là où quel mal qui te... Amen. Amen. Souvenez-vous, quand vous êtes malade, votre premier devoir est de consulter votre médecin et de voir ce qu'il dira. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va prendre le carnet, il va écrire sur le carnet ce qu'il a vu sur toi. C'est ça. Voilà. Il dit donc, il dit, ensuite, si le diagnostic qu'il établit, c'est quelque chose devant quoi il est impuissant. Par exemple, sida, hépatite, ainsi de suite. Il est impuissant. La science n'a pu lui révéler aucun secours pour vous. Alors, vous avez le droit de venir à Dieu. Alléluia. Écoutez bien les mots. Il dit, vous avez le droit de venir à Dieu. Il n'a pas dit d'aller à Dieu. Amen. Écoutez très bien les mots. Amen. Il dit de venir à Dieu. Il est le grand médecin. Amen. Et alors, est compris que quelqu'un prie pour vous. Alléluia. Il dit compris. Oui, et monsieur. que quelqu'un prie pour vous. Loi de quelqu'un Dieu. là, ce con là, c'est quelqu'un là, c'est qui? Alléluia, la loi de Dieu. Amen. Alléluia. Ah, c'est ce qu'on fait. Il dit, c'est ce qu'on fait, ce qui devait se faire dans toutes les églises chrétiennes. Amen. Écoutons maintenant. Ça, le prophète l'a dit, n'est-ce pas? Quand nous obéissons à ça, à la lettre, tout marche bien. Parce que, bon, tu es allé à l'hôpital, le médecin a fait l'examen, il a diagnostiqué, il a trouvé que c'est une maladie qu'il ne peut pas faire. Rentre avec ton carnet. Frère dit que, il dit, vous avez le droit de venir à Dieu. Amen. Amen. Frère Branham a été envoyé avec un puissant don de guérison pour tous les peuples de la terre. Alléluia. Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Pas même le cancer. Yes. Il dit, amène les gens à te croire. Ceux qui t'ont aimé et ceux que tu as aimés, Dieu te les a donnés. Amen. Si tu crois à ça, si tu aimes Frère Branham, appuie sur le bouton lecture, mets ton carnet devant ton appareil, chez toi. Crois tout simplement, quelle que soit la maladie, en écoutant la bande, en écoutant encore la bande, en les réécoutant encore, en les écoutant et en les croyant. Amen. Cette maladie va partir. Un jour dans la livre, pendant que tu parles dans la bande, tu vas saisir. Amen. Tu vas capter ta guérison. Il va payer pour ton cas là. Oui, ton mal là, il va appeler ça par son nom. Alléluia. Et à partir de ce moment, tu captes la chose. Yes. C'est fini. C'est la paix. Jésus-Christ est le même aujourd'hui éternellement. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Le Seigneur est avec nous. Amen. Amen. Il est dans sa parole. Amen. Voilà, nous allons donc écouter ce message et, comme je le dis souvent, c'est l'entraînement. Dimanche, c'est une journée que nous consacrons à l'écoute de la parole de Dieu. Nous ne nous fatiguons pas. Amen. Le grand match, c'est le soir à 19h. Nous voulons rester concentrés à 19h chez nous à la maison, en connexion avec tous nos frères à travers le monde entier pour écouter la voix du Seigneur au travers de son prophète. Soyons très attentifs. Le frère va distribuer les keys. Nous allons donner les réponses sur les keys. Soyons très très attentifs à chaque parole. C'est Dieu qui est en train de nous parler. Amen. Nous allons prier. Ensuite, nous allons écouter. Nous prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons.
Nous te remercions de tout notre cœur pour le grand don que tu nous as accordé en ce jour. Amen. Car c'est toi-même qui es venu sous la forme de ton Saint-Esprit, comme tu l'avais promis. Amen. Et au travers du corps de chair de ton prophète, Seigneur, tu t'es révélé à nous. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas un homme qui nous parle, mais c'est Dieu dans l'homme qui nous parle. Amen. Cette voix, c'est la voix de Dieu dans l'homme qui nous parle. Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Nous aimons ta parole. Nous voulons la croire de tout notre cœur. Viens au secours de notre incrédulité. Nous voulons que cette parole que nous avons écoutée ce matin, Seigneur, ne tombe ni parmi les épines, ni parmi les roches. Et que les oiseaux ne l'enlèvent pas de notre cœur. Mais Seigneur, que cette parole trouve vraiment notre cœur comme le champ qui est bien hercé, Amen. bien préparé, nettoyé, afin de faire produire, Seigneur, cette parole au centuple selon son espèce. Amen. Dieu notre Père, cette parole, oh Dieu, tu l'envoies dans nos cœurs pour nous perfectionner, pour nous préparer à l'enlèvement qui est très très imminent, Seigneur. Donne-nous la compréhension, Seigneur, comme tu l'as fait pour les deux disciples qui avaient été en ta compagnie sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit que tu ouvris leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, Seigneur. Oh Dieu, daigne le faire pour chacun de nous ce matin, afin que, oh Dieu, nous croyons et que nous voyons la manifestation de ta parole dans nos vies, et que nous puissions être bouillants pour amener d'autres personnes à saisir cette vision. Seigneur, nous remettons à toi ces appareils. Oh Dieu, permets que nous puissions écouter dans la tranquillité, dans la douceur, Seigneur, oh Dieu, ce puissant message. Nous nous remettons à toi. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez, je crois que certains ont lu déjà les passages bibliques. Et d'autres, ceux qui n'ont pas lu, pourront, n'est-ce pas, les lire avant 19h. Amen. Donc, pour le moment, nous allons directement passer à l'écoute. Radio mode. Line in. Inclinons la tête. Seigneur Jésus, berger du grand troupeau, nous sommes tellement endettés envers toi, Seigneur, que nous ne pourrions jamais arriver à te payer l'amour que tu as répandu dans nos cœurs. Nous nous sentons si indignes, tandis que nous courons la tête et que nous nous tenons en ta présence. Nous te demandons de nous purifier de toute faute et de tout péché. Nous te prions de fortifier nos corps aujourd'hui. Il y a beaucoup de malades et d'affligés, comme le montrent ici les mouchoirs et les requêtes qui nous arrivent par téléphone et de partout. Et nous croyons que nous sommes en train de mettre le point final à l'histoire de ce monde. Et que bientôt le temps se fondra dans l'éternité. Nous voulons être prêts pour cette heure. Voilà pourquoi nous nous sommes assemblés ici ce matin, dans le but de nous préparer pour ce moment-là. On m'a dit que beaucoup sont en liaison téléphonique avec nous ce matin, un peu partout dans le pays, de l'océan à l'autre. Que parvienne notre voix, puisse ce petit groupe être béni. Guéris ceux qui sont malades parmi eux. Et je te prie de purifier leur âme de tout mal. Aide-nous ici au tabernacle ce matin, afin que nous aussi, nous puissions jouir de ce grand privilège. Et nous te demandons de nous parler aujourd'hui par ta parole écrite, et puisse l'Esprit nous révéler les choses dont nous avons besoin. Tandis qu'aux quatre coins du pays, nous sommes assemblés, ayant le sentiment que nous sommes un peuple petit en nombre, mais que nous avons une place parmi les rachetés, parce que nous avons cru en Jésus-Christ.
Accorde-nous ces choses, Seigneur, et quand nous terminerons le service et que nous retournerons à nos foyers un peu partout dans le pays, puissions-nous dire, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Maintenant, Père, je sais que ce que moi je pourrais dire serait certainement insuffisant. Avec les braves chrétiens qui, d'un bout à l'autre du pays, sont maintenant à l'écoute, ce ne serait pas à la hauteur. Rien de ce que moi je pourrais dire ne pourrait faire aucun bien, parce que nous sommes tous dans la même catégorie. Nous sommes des humains, des mortels, et que ce soit le grand Saint-Esprit qui parle. Puisse-t-il prendre la parole et simplement se révéler. Nous comptons sur lui maintenant, au nom de Jésus. Amen.